Vous l'avez découvert à la radio. C'est un concept, c'est vrai qu'on a créé il y a bien longtemps. Depuis des années. C'est toujours entre le génie et l'escroquerie. Vous l'écoutez dans le meilleur podcast de France. Les 30 Glorieuses. Vous en rêviez? Est-ce que vous êtes prêts à voir le meilleur spectacle de France? La Nouvelle Vanne présente. Salut! Seul en scène. DJ Chelou. Moi, tous les Africains. Les plus grands titres revisités par un artiste gaulerie et engagé. Abayaya, tout le monde. Abaya Split. Bonjour, si vous voulez savoir qui a tué Kennedy, venez au spectacle de DJ Chelou. Abaya Split. DJ Chelou, seul en scène. Samedi 6 juillet à 19h au Théâtre République à Paris. On va chanter, on va se marrer, c'est DJ Chelou. DJ Chelou. Hey, j'ai vu ces lolo, pouloulou, j'ai vu ces gros lolo. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo. Bienvenue au podcast Les 30 Glorieuses, mesdames et messieurs, un podcast insolent qui fait parler de lui un peu partout, j'imagine en France, en Navarre et à travers le monde. Vous êtes beaucoup d'auditrices et d'auditeurs à nous solliciter dans le climat actuel, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très très grave ce qui se passe. Pour m'accompagner dans ce podcast payant des 30 Glorieuses, Thomas Barbazan. Merci. Et continuez à faire du bruit pour Yacine Bellatar. On va rire, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va rire, on va essayer du moins de rire du pire. La situation s'aggrave de jour en jour. Une majorité absolue pour l'extrême droite se dessine et pourtant nous sommes là, 5 € par mois. Les 30 Glorieuses. T'es pas dans la team, on lâche rien, toi? Non. Ah bah d'accord. Non, pas T'as du déjà tout. lâché, toi? Non, j'ai pas lâché, Ah. mais je suis réaliste là. Ah. Beaucoup de procurations, donc ça laisse présager une participation record. Ouais, j'espère que c'est pas le même mec qui a toutes les procurations, hein, sinon il va passer sa journée au bureau de C'est vote. une bonne vanne. Aujourd'hui, j'étais au marché de Bobigny Oui. pour aller voir Raquel Garrido. Vu que t'as fait des emplettes. T'as eu des promos grâce au mot de passe Jean-Luc ou pas? Bah, ça va être le sujet du jour, parce que déjà là, je crois que je suis partout sur les réseaux. T'es sur Serfia? Absolument, où j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon dorénavant de fermer sa gueule parce que ça devient quasiment insultant pour des gens qui sont sortis de l'injonction territoriale. Ça devient psychiatrique. Je Je crois que t'as été le porte-voix de beaucoup de gens à LFI qui avaient envie de lui dire. de France, je crois. De France. Non, donc vraiment, je pense qu'il était peut-être temps que quelqu'un le dise. Moi, ça m'a fortement chagriné. Une assignation territoriale qui était les quartiers, la banlieue. Si je m'étais pas affranchi de celle-ci avec une gauche similaire, et d'ailleurs dont faisait partie Mélenchon, je serais très certainement encore dans une cité à me dire ouais, personne même en France. C'est ce qu'il cultive d'ailleurs. Et je suis très 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 remonté sur sa phrase de mon nom ouvre des portes dans les quartiers. Ça a totalement déshumanisé tous ces gens des quartiers qui militent, qui sont légitimes et voilà, qui appartiennent à ces endroits-là et qui même se sont émancipés de cela, quoi. Donc vraiment pour le coup. Après, c'était une phrase surtout par rapport à son petit duel avec Hollande, là, c'est ça? Il a dit moi, mais mon nom il ouvre des portes, celui d'Hollande il enferme. Mais non, Ouais, en l'occurrence, pourquoi tu parles des quartiers? Non, bah oui, mais c'est ridicule de toute façon. Mais non, mais ça veut dire que ça confirme ce qu'on a dit, c'est que selon lui, on lui appartient. Non, mais c'est quand même ici, il y a bien un truc qui n'est pas acquis, c'est les lecteurs. Tu vois, il lit les programmes. Est-ce qu'on est... T'imagines, moi, à travers cette phrase-là, ce que je ressens des Arabes et des Noirs, qui seraient du bétail, qui ne ferait qu'avancer. Le fameux paternalisme, quoi. De gauche, au même titre que je n'aime pas dire mon public. Je fais des blagues en disant c'est les mecs de mon public, mais mon public. Et ça, c'est few. Non, mais c'est pas. Ouais, mon public sont des gens. Ouais, mon public sont des gens. mais c'est pas du tout. Si le public demain, je fais un truc de merde, il va pas me signer un blanc-seing en disant c'est de la merde, viens on continue. Il y a un moment ils iront voir d'autres artistes et ils auront raison. Je vois une nouvelle tête, va prendre la parole. Bonjour. Souvent on utilise cette expression blanc-seing en ce moment. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Selim. Selim, tu fais quoi dans la vie? Je travaille au ministère de la Santé. Ah, bah fais gaffe, si t'étais au ministère de l'Intérieur, t'aurais été viré. Non, mais je pense que le ministère de la Santé, je vais être obligé de dégager si effectivement il y a
le prochain ou la prochaine ministre qui sera d'extrême droite, moi personnellement, c'est pas mes convictions, donc ça sera non en fait. Avec Selim, Yacine, pour te rappeler un épisode précédent, ce qui me l'a rappelé, Ouais, c'est vrai. vous aviez eu un long débat sur Dieudonné. Ah, C'était au le pin-up débat. à l'époque. Le débat. C'est vrai À l'époque, Ouais, c'était c'est vrai. au pin-up. Ouais, non, mais exact. ça veut pas dire qu'on va le refaire maintenant, attention. Non, mais c'est surtout que on avait quand même acté que on était. Que le divorce de Patrick était le Ouais, meilleur voilà, on a spectacle. terminé sur le divorce de Patrick, qui est certainement un des meilleurs Tu sais, spectacles. le palmarès, ça se discute pas. Après, c'est la manière de le. C'est la manière, j'allais dire, de le faire, de le prolonger. Ouais, comme avec Mélenchon, depuis, tu vois, depuis le fin divorce de de Patrick, carrière difficile. divorce de Patrick, mais il n'y a pas eu grand-chose d'aussi élevé. Mais après, Si, les non. 2-3 d'après, 1905, mes excuses, c'était vraiment... ouais, mais parce que c'était vraiment de la provoque où il. Non, Ouais, il y avait après, beaucoup de bonnes moi, vannes. j'ai mal. Non, Salim, pour pas parler de Dieudonné, mais Ouais. ce que vient de dire Thomas est plutôt vrai, c'est-à-dire le parallèle avec quand même des gens qui vieillissent mal et qui partent pas au bon moment. Il y a quand même une similitude, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Si, selon la presse française, oui. Mais moi, en fait, la question de l'antisémitisme et tout, je pense encore une fois qu'il est plus cynique qu'antisémite. Mais surtout, le deuxième aspect, c'est que vraiment depuis hier, depuis cette phrase de « c'est gênant, j'ai l'impression d'être Hanouna, de parler d'une polémique que j'ai créée et de faire genre, on va en débattre ». Mais la folie, c'est qu'il y a tellement de gens talentueux à la LFI, il y a tellement de gens à gauche qui dorénavant ne peuvent plus concevoir une idée de la gauche avec lui, tu vois. Et pourtant, chaque jour, voilà, j'ai lu brièvement les commentaires sous Serfia. Donc vu que j'ai pas voulu trop me faire mal, j'aime beaucoup Groslard, suceur de Macron et d'Hanouna. Il a fait ça pour retourner chez Hanouna. Vous n'écoutez pas les 30 Glorieuses, visiblement. Je croyais que c'était le nom du mec qui te laissait un commentaire, Groslard, suceur Non. de suceur. Mais voilà, et concernant Macron, je pense que je l'ai dit dans ce podcast dès le début, ce n'est plus le sujet. Ah non. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais je vous dis, j'appelle pas à voter pour lui, je n'appelle pas à voter contre lui. Je vous dis juste, aujourd'hui, il a décidé une dissolution. Est-ce qu'il en assumera les conséquences? C'est ce qui va vraiment m'intéresser. Mais de toute manière, si l'extrême droite y plie le game lundi, malheureusement, il faudra bien des coupables et des responsables. Et Macron, d'ailleurs, en fera partie. Hein. Ah bah lui et les médias, voilà, après, je pense que... Oui, c'est- Salim, comment tu te sens depuis la dissolution? Je l'avais un peu anticipé. C'est bien parce que même Attal, non. Non, mais parce que je le voyais pas, vu l'ego qu'il a, je l'imaginais pas accepter cette défaite autrement que par ce virage-là, en fait. Moi, je l'avais pensé, je n'ai pas dit que j'étais sûr de ça. Vu le score très haut du RN, je le voyais pas faire autrement que ça. Donc effectivement, il a fait ça. Il nous met dans une merde absolue. Pour revenir juste sur Mélenchon, je voulais juste te dire que son attitude, je la trouve déplorable. T'as voté pour lui Aux aux européennes, là? européennes, ouais, j'ai voté LFI pour la première fois de ma vie parce que je ne voulais pas voter. Pour Glucksmann. Ouais. Et pourquoi pas Glucksmann? Je vais essayer de ne pas être trop tranchant, mais. C'est un juif. Non, pas ça, pardon. Mais non, mais moi je suis juif aussi, donc du coup ça me. C'est pas vrai. Eh, si, ma mère est juive polonaise et mon père est algérien, donc j'ai les deux. J'ai deux problèmes. J'ai deux problèmes moi. Toi, l'élection là, Ouais, moi, les c'est un- deux blocs sont contre toi. Ouais, les deux blocs sont Il y a un contre bloc moi. qui veut t'expulser. Il y en a trois, il y a les blancs aussi qui sont contre moi, parce qu'ils comprennent pas que. Et il y a un autre bloc qui dit que tu caches de l'argent. Ouais, je suis riche, je suis. T'es musul juif? C'est Je quoi suis exactement? musul juif, ouais, ça existe même pas. C'est Ouais. on dirait le nom d'un nouveau Marvel. Quand j'étais petit, on m'appelait le sans race. Voilà. Ah. C'était- Le sans race, Ouais. t'étais au lycée Jean-Luc Mélenchon, quoi. Bah non, mais Mélenchon, je le trouve très dérangeant parce qu'encore une fois, il nous réduit à une pensée. Et ne serait-ce que de La fonctionner sienne. comme ça avec nous, je trouve ça très dérangeant. Moi, je suis C'est un mec des intéressant ce que quartiers. tu dis, malgré ta bipolarité, tu dis nous. C'est-à-dire que tu te ressens plus algérien ou algérien musulmano-juif, comme disait Thomas. Non, je me sens français des quartiers, en fait, tout court. J'ai pas. T'as grandi j'ai- dans quel quartier? Fontenay-sous-Bois, Val-de-Fontenay, exactement. D'accord. Donc, moi, j'ai pas on avait transcendé ça. On se vannait toutes les récréations et Bien tous sûr. les cours Et t'as- sur ce qu'on était. Enfin, voilà. la vanne, t'es sans race. Ouais. C'est violent. Mais t'as. Couscous quel âge, là jambon, j'ai tout entendu. T'as quel âge? J'ai 42 ans. Couscous jambon. Ah j'ai ouais, 40. t'as mon âge en plus, d'accord, Ouais, ok. j'ai 42 ans. Non, franchement, j'étais au marché de Bobigny ce matin. Et j'ai pu voir déjà la mixité de la ville et tout. Mais j'avais pas vu une telle masse de gens depuis l'élection, enfin, à part mon spectacle. Mais mon spectacle, c'était des gens acquis et tout. Mais les gens, ils sont égarés. Hein.
C'est une violence. En fait, là, j'ai vu un lendemain de débat, le conséquence sur le marché. Et en fait, avant, tu sais, il y avait des victoires politiques. Et hier, le débat, faut dire la vérité, Bompard, il a été bon, tu vois. Attal, il a été bon parce qu'il sait faire. Attal a été pourri. Et pourtant... Bardella a été pourri. Bardella, j'ai dit quoi ? T'as dit Attal. Pardon. Attal, il est bon dans cet exercice. Et hier, il a été bon et vicieux. Parce qu'il a amené Bardella sur des sujets où Bardella n'avait pas pied, et surtout où il a montré une forme d'amateurisme de ouf. La question de la collaboratrice franco-russe, franchement, c'est tellement bien trouvé, ça veut dire qu'il avait travaillé, qu'en fait, on est tous en train de se rendre compte que le vrai problème du RN, c'est les musulmans, quoi. C'est les Arabes et les Noirs. Entièrement d'accord. Effectivement, quand on le voit lui, je veux dire, il a le charisme d'un sac poubelle, il vaut rien, au premier coup de vent, il dégage. Donc si les gens sont vraiment concentrés sur... s'ils arrivent à passer au-delà de la notion de vivre ensemble, etc., et qu'ils sont juste fâchés, soi-disant, moi j'ai du mal à y croire. Quand je le vois lui, je me dis c'est pas possible, il est trop nul. Les gens ils le savent très bien. Ah oui, c'est pas un débat comme ça qui risque de changer beaucoup de choses dans le... Non, c'est plus des... déjà, on n'a pas le temps, mais moi j'en veux plus à Macron sur le fait de la dissolution. Moi, personnellement, je trouve ça utile. Plein de gens peuvent dire non, mais franchement... j'en ai marre de la critique sans la prise de risque. Ouais, dissous. Donne le pouvoir aux Français, mais laisse-leur le temps de se retourner. Moi, je lui en veux surtout sur l'idée de dire qu'en 3 semaines, ça se trouve, ça va chambouler nos 10 prochaines années, tu vois. S'il avait dissous en septembre, le temps qu'on s'y prépare, qu'il annonce que... Alors que là, tu vois, il a pris tout le monde de court. Il y a eu 2 jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour ceux qui n'étaient pas inscrits, 1 semaine pour devenir candidat. Enfin, c'est vrai que c'est... Non, et ça, c'est ce qui fait surtout ça, le jeu de l'extrême droite. Mais pour revenir sur Macron, je vois les réactions des gens. C'est bizarre, hein, il y a vraiment les rebeux, les renois, les blancs qui sont billes en tête sur Mélenchon, et comme tu disais, comme des trolls. Et de l'autre côté, il y a des rebeux, des renois, des blancs qui n'en peuvent plus de la toxicité de cet homme qui... en fait, qui est juste un mec très toxique, quoi. Tu vois, moi, vraiment, quand je le vois à la télé, je sais pas si dorénavant, je n'arrive plus même à lui reconnaître une forme de talent, parce qu'il fut archi talentueux. Et ça n'a aucune incidence sur le fait que je connais Raquel Garrido et Corbière, pas du tout. C'est juste dire, quand un homme politique blanc de plus de 60 ans, les Arabes et les Noirs, ils m'ouvrent les portes. Non, gars. C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que les musulmans se servent de Mélenchon ou est-ce que c'est Mélenchon qui se sert des musulmans ? Et je crois qu'in fine, tu vois, c'est la deuxième version, quoi. Il y a un peu des deux, mais après, le Front populaire, ça va au-delà de Mélenchon. C'est vrai que Mélenchon, il cristallise un peu toutes les critiques, mais que ce soit au sein du Front populaire ou au sein de l'extérieur, parce que BFM TV, ils sont en boucle sur lui. CNews, ils n'en parlent même plus, parce que CNews, ils déroulent le programme du RN depuis 10 jours. Donc c'est pour eux comme valeurs actuelles, comme le JDD qui le voit déjà Premier ministre, etc. Donc ils sont même plus dans la critique de Mélenchon. BFM, eux, beaucoup, parce qu'ils clairement, ils roulent pour le gouvernement, donc ils critiquent autant l'extrême gauche que l'extrême droite. Et après, il faut essayer, pour ceux qui vont voter Front populaire en tout cas, d'aller au-delà des problèmes, parce que les problèmes, il y en aura plusieurs. Il y aura le choix du Premier ministre, ce problème Mélenchon qui est un problème à lui tout seul, l'entente qui est là aujourd'hui, mais qui, après le vote, si jamais ils ont la majorité, ça va forcément avoir du mal à gouverner. Tous ces problèmes, ils sont importants, mais est-ce qu'il serait pas plutôt le temps d'en parler après et aujourd'hui de se mobiliser en tout cas, parce que pour moi, Macron, il a pas... Enfin, pour moi, Macron, il a démissionné quasiment. C'est pas une démission, mais de dissoudre, c'est quasiment... je veux plus m'occuper de vous, quoi. Voilà. Et en plus, c'est un aveu d'échec. Hein. C'est un gros aveu d'échec. Et en plus de laisser aussi peu de temps, ça veut dire qu'il sait lui-même qu'il peut pas se retourner et refaire une majorité, lui. Parce que sinon, peut-être, il aurait changé de Premier ministre, il aurait pris d'autres gens ou fait un remaniement, en tout cas, pour l'emmener vers un autre souffle. Mais là, il se met dans un étau lui-même. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes. Hein. 99 problems, comme disait Jay-Z. Je me demande si toutefois il est élu, enfin pas élu, mais du coup, lapsus, mais si Bardella arrive en tête, est-ce que symboliquement il peut
j'allais dire collaborer, mais le terme est pas Si. fou. Hein. Collaborer avec lui encore pendant 3 ans, symboliquement, c'est un problème, non? Mais Cohabiter, la question de cohabitation. cohabiter, ouais, collaborer, c'est une autre culture. Non, mais c'est surtout, c'est pas. Tu vois, le problème, c'est que tous les jours, on ne veut pas parler de Mélenchon, et tous les jours, on se retrouve à devoir parler de lui parce que je pense que il a l'extrême droite. On va pas se retrouver à les évoquer. Ils sont pas bons, ils sont violents, mais surtout, ils sont normalisés. Parce que la forme. Ils on va en parler avec un artiste ici présent. Aussi, hein. Ils se contredisent beaucoup Qui sur des mesures qu'ils donnent. Ils disent un jour on Mais fait hier, ça. ce qu'il a un jour, dit on fait sur ça. la retraite à 66 ans, c'est prodigieux. Ouais, là, c'est mais la guerre je du pense, siècle. il y a un mec qui a fait un tweet hyper marrant en disant ouais, mais je crois que les gens ils veulent travailler jusqu'à 70 ans en détestant les Arabes. Oui, voilà. Ouais. En fait, C'est ça. on peut dire n'importe Non, quoi. mais c'est assez drôle. On est là-dessus. Non, mais donc, tant non, tu mais peux c'est vrai. dire la retraite à 66 ans, tu Ouais. peux briser des vies. Mais les gens ils disent ouais, mais est-ce que j'ai le droit Mais de dire que j'aime pas les Arabes? c'est pour ça qu'il revient toujours vers une mesure anti-musulmane, par exemple l'abattage rituel. Hop, là il avait dit non, et puis finalement il dit il y aura des quotas. Alors Yacine, t'es content? Tu voulais des quotas? Mais pas dans la Il viande. y aura des quotas de vaches. Il y aura 1 sur 2 apparemment qui va. Non, je sais pas, c'est n'importe quoi, mais il revient sur des mesures comme l'interdiction du voile. Alors l'autre Tinguy, il a dit putain, il va être ministre lui aussi. Putain, ça va faire peur. Non, mais les amis, c'est pas gagné. Mais l'info importante, c'est un automobiliste a délibérément percuté un chauffeur de bus au niveau des jambes dans le 94 en déclarant j'en ai marre des bougnoules et des Renois, mais je vote RN, je vais te tuer, te massacrer, je vais vous éradiquer. Voilà. Ça, c'est lundi, ça. La boîte de Pandore. Lundi, ça va. Et donc Tinguy a dit on va mettre en place le fait d'interdire les femmes voilées en 2027. Ça veut dire dans les premiers mois. Les premiers mois, ils vont faire Ouais. des tests. Faire des, ouais, Non, mais de toute manière, mettre la police dans les mains de ces gens-là, ça va être être dangereux. Mais c'est pour ça que le ferme ta gueule de Mélenchon, il vient du cœur. Parce que ferme ta gueule, arrête de dire de la merde. Arrête de Parce commencer. qu'en sortant par la grande porte en disant oui, faut voter Front Populaire, je m'écarte en disant je ne serai pas Premier ministre, je laisse faire. Comme il avait dit il y a 2 ans, faites mieux, machin, ou faites tout Très court belle sans sortie. moi. C'était Voilà. une très belle sortie. C'était magnifique. Il honorerait et il pourrait faire gagner. Je pense pas qu'il y ait des gens qui partiraient parce que lui partirait. Il voterait quand même Front Populaire. Par contre, il y a peut-être des gens qui reviendraient de Macron au Front Populaire. Mon cher Salim, pour conclure, tu es marié, pardon? Tu es en couple? Divorcé. Ouais, depuis Ouais. longtemps? Bientôt. Ah, en cours. Ah, ok. J'ai eu la notification aujourd'hui Ah, t'as des notifs pour le Ah, divorce? d'accord. de mon avocat. D'accord. Mais ça fait longtemps que vous êtes séparés? 2 ans. Et vous avez des enfants? On a 2. Quel âge? 9 et 4 ans. Et comment tu ressens ça à travers tes enfants? C'est très compliqué parce que mes enfants ils sont blonds aux yeux bleus, ils ont pris ils ont pris de leur maman et de la mienne. Il y en a un qui a un prénom hébraïque, il y en a une autre qui a un prénom musulman. D'accord. Donc du coup on vit nous dans Younes une et espèce Bambi? Non, c'est comment? C'est comment tu. Non mais je vais pas ouais, si, D'accord. Non, non, C'est que l'un des deux va réussir. il y en a un des deux qui non, ils sont blonds tous les deux donc ils vont Ah, ils réussir. sont blonds. Ouais. Ah bah sous Jordan, c'est bon alors. Non, Sous la mais, Jordanie. non, mais du coup, je les regarde avec beaucoup d'inquiétude. Moi, je suis un papa qui vit pleinement sa paternité. Et du coup, je les regarde avec. Je sais pas quoi leur dire. Mais à le ces fait enfants-là, qu'ils en fait. puissent grandir sous le FN, c'est quelque chose qui te. Ouais, c'est quelque chose qui me gêne profondément. On s'est battu toute notre jeunesse pour arriver jusque-là. Et j'ai l'impression qu'on a forcément échoué quelque part. Parce que c'est un échec aussi collectif. Après. J'avais pas imaginé ça et de les voir grandir là-dedans. Et par exemple, c'était le 9 juin, hein, donc le résultat de mémoire. Il voulait regarder la télé, il était avec moi. Je lui ai dit non, on va regarder ça parce que ce qui se passe là, c'est très important. Et je veux que pour plus tard, tu comprendras. Donc je lui ai expliqué. En plus, nous, on vit pas ici, on vit en province. Où ça? À Caen. C'est chaud quand aussi, là. Alors, Caen, Parti Socialiste en tête. Ouais, mais quand c'est. Mais après, Autour de Caen. Autour de Caen, voilà, c'est autre chose. Et moi, j'entends des gamins qui parlent de bougnoul alors qu'ils ont 13 ans. Je suis sur le cul parce que pour moi, bougnoul, c'est même pas un terme qui pourrait encore utiliser. C'est presque, c'est vieux, c'est désuet. Et en fait, je préfère Bico. Ouais, mais même Bico, c'est vieux. Mais ils l'utilisent encore, donc ça veut dire que cette culture-là, elle est encore bien ancrée.
Et donc, je vais devoir expliquer au fur et à mesure à mon fils que bah ouais, lui aussi, c'est aussi un bougnoul, quoi. Et donc, Ouais, parce que quand tu entends ça dans la course, c'est... J'écoutais un débat, c'était Karim Rissouli, je crois, de son émission hier soir, et qui disait qu'effectivement, il y avait un des intervenants qui disait que l'islamophobie, l'arabophobie est vraiment le moteur principal de gens qui votent pour Bardella, RN, et qu'il faut arrêter de se cacher vers des trucs économiques et tout ça, et que là, ça ressort vraiment beaucoup à l'écrit, même dans des faits divers comme Yacine vient de donner là, et que ça va être de pire en pire, et que ce bloc, il est tellement mobilisé contre... Alors, je sais pas, il y a peut-être des traumatismes, peut-être un mec, un jour, il s'est fait insulter par un arabe, ben, bim, toute sa vie, maintenant, il va détester les arabes. C'est une espèce de retour de bâton chelou, de gens qui ont subi soit un trauma, soit un truc... Et qui se vengent, en fait. On est dans un vote de vengeance. Et je crois pas, je crois surtout, c'est beaucoup. Je te l'ai dit, c'est le fait que on a invisibilisé des millions de Français d'origine étrangère pour que d'un coup, un jour, ils se réveillent et qu'ils découvrent un lundi qu'on allait révoquer le droit du sol et qu'il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui s'impose comme leur représentant. Et les deux, si tu les renvoies dos à dos, là c'est le cas de le dire, ne laisse pas les concernés prendre la parole. Et c'est même pas mon cas, moi. Tu vois, j'ai d'autres activités. Mais là, c'est quand même une vision de la société française qui est très indigéniste. Ils sont pas invisibilisés, les Arabes et Noirs. Ils sont trop montrés dans des contextes... Non, ils sont surexposés, voilà. Mais ils sont invisibilisés dans la responsabilité collective. Oui. Tu vois, moi, j'ai pas vu de rebeux et de renois depuis la dissolution. J'en ai pas vu un prendre la parole, tu vois. Si j'ai vu Karim Rissouli qui a reçu des menaces de mort chez lui. J'ai vu Mohamed Bouafsi, là, qui lui aussi a reçu des insultes racistes. Ah oui. Moi, j'ai envie de dire, bon, ça, les amis... Karim, c'est plus gênant, parce que Karim, déjà, c'est mon voisin. Et deuxièmement, c'est chez lui, tu vois. Après, les autres, t'as envie de leur dire, bah, les amis... Vous étiez perché ou quoi? Bah oui, ça allait être... C'est vrai que Mohamed Bouafsi, il a fait quelques années sur RMC. Je pense qu'il se doutait un peu que... Non, mais en plus, il est plutôt sympathique. Mais, le truc d'aller sur dorénavant, d'essayer de rentrer dans le tumulte, ça y est, c'est trop tard. Hein. Dans 3 jours, l'extrême droite, ils arrivent. Mohamed Bouafsi, il va sortir du service public parce que je pense que travailler au service public sous l'extrême droite, c'est vraiment que t'as un baiser mental. Voilà, tu vois. Et tous, autant qu'ils sont aujourd'hui, c'est quand même fou. On prend des positions. Enfin, je crois, je parle en notre nom. Mais je prends des positions et t'as les gens, ils m'appellent, ils disent ouais, bravo. Et je dis ouais, mais gars, c'est toi le prochain. Bien sûr que, tu vois, bien sûr qu'il doit y avoir des actes. Et je pense qu'il faudra qu'on mette à contribution les gens de RTT parce que je pense qu'il faut qu'on aille manifester devant CNews. Dans les 2 semaines, faut qu'on prenne une initiative collective de réunir les nôtres de ce podcast et de dire que c'est pas possible. L'Arcom s'est réveillé là, 4 jours avant l'élection. Il s'est réveillé du tout. Hanouna, il fait toujours son émission. Oui, en disant il faut qu'il y ait plus de contradicteurs. Non, mais ça, c'est pas se réveiller. Non. Je pense qu'il nous faut c'est pas se réveiller, surtout que l'année marrer dernière... des gens devant CNews et qui disent c'est vous les responsables. C'est eux les responsables. Il va y avoir des émissions de télé à partir du mois de septembre qui continueront à favoriser l'idéologie d'extrême droite. Ils ont le droit d'émettre. Merci Salim, merci en tout cas, merci à toi. Merci, dans le micro merci à vous. Salut, comment tu t'appelles? Moi? Oui. Émile dépressif. Émile, ouais. Ouais, t'es pas le plus dépressif. Hein. Attends, parce qu'on t'a connu dépressif avant la dissolution. Oui. Ça a eu un impact sur ton moral? Non, parce que moi, ça doit faire peut-être 10 ans, mais c'est la même conclusion que vous. C'est-à-dire qu'il y a M. Bolloré... Ça fait 10 ans que quoi? Que M. Bolloré et ses amis mettent de l'argent dans les médias pour essayer d'influencer l'opinion des Français, et c'est un travail de longue haleine. Ça a marché. Et ça a fini par marcher. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un constat de faiblesse, c'est-à-dire que le camp adverse, on est faible parce qu'on n'a pas su s'organiser et mettre de l'argent pour contrecarrer ce monsieur. Ouais, mais ça, encore une fois, comme on disait hier, l'argent de Bolloré, personne n'est de gauche et a l'argent de Bolloré. Non, mais je veux dire... On n'a même pas fait semblant de s'organiser. Il n'y a personne en face. Qui a fait quoi? De s'organiser pour acheter des groupes médias, tout ça. Des médias, des radios, quelque chose. Oui, mais on en a parlé hier, mais Frangin, c'est pas l'idée d'acheter, c'est l'idée de développer. Tu peux acheter une radio, mais tu vas croiser tellement d'embûches que, tu vois, nous, on l'a fait à notre échelle. Tu vois, il y a plein d'humoristes de France Inter, excepté Jamil,
qui font courir le bruit dans Paris en disant on va faire nos podcasts. Ouais, vas-y. Tu vas voir, c'est pas la même chose que venir à France Inter, qu'on te sert ton café, on te donne des croissants. Ouais. Tu vois, et les gens se disent, tu vois, plein d'humoristes disent ouais, moi je fais mon podcast, ouais, t'as combien d'écoutes? Et je déteste ça, tu vois. Ouais. J'ai 300 écoutes. Ouais, c'est nul, hein. Je te le dis grave. après. C'est pas grave, c'est le début. Non, mais. Non, je crois pas. Je crois vraiment que le mur, j'ai pas le permis, mais je vais le passer, ça y est. Tu vois, quand tu te dis je vais freiner là, mais normalement je vais m'arrêter à 1 centimètre du mur. Ouais. Bah, c'était notre comportement depuis 2002 face à l'extrême droite, en disant ouh, cette fois-ci, presque. Hein. Ouais. Bah là, ça y est, les freins, ils ont lâché. Là, on va dans le mur. Ouais, surtout, il y a des gens qui le sentiment que j'ai pour les médias, c'est aussi dans le cinéma. Tu connais beaucoup de gens qui se sont organisés dans le cinéma pour faire des cinémas, je veux dire, communautaires, avec des rebeux, des blagues, des asiatiques. Il n'y a rien qui est fait. Ouais, oui, mais ça Et les acteurs, ils vont mendier auprès d'autres communautés pour essayer de jouer. Alors, je sais pas quelle communauté. Non, alors vraiment. Non, la communauté de blanches, français blancs. Oh, ouais, mais tu sais, je vais dire, la pression, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que tu. Déjà, c'est pas blanc. Je te dirais. Peu importe. Bobo. Bobo, oui. Et Bobo, c'est un état. Enfin, c'est un état, c'est une catégorie, mais c'est pas une couleur. Il y a des rebeux Bobo. Tu vois, moi, je croise des rebeux Bobo là, qui travaillent dans la pub. Tu sais pourquoi je pense à ça? Parce que moi, j'ai travaillé avec Morsaille. Oui, tu nous avais dit, ouais. Je t'ai fait la blague. C'est pas un bobo, mais il fait des bobos. Et alors? Et j'ai travaillé avec Alpha 520. J'ai travaillé plus ou moins avec. D'accord, avec le pire du rap. Et alors? Le pire du rap, voilà. Et eux, justement, ils ont travaillé indé. Ils ont réussi quand même à faire un chemin qui était honorable. Ils ont réussi à se développer. Ça a mis du temps. Mais à part eux, il n'y a personne. Tout le monde est affilié à des maisons de disques. Et aujourd'hui, dans le cinéma ou dans la musique, dans le rap ou le R&B, il n'y a rien à part ces deux exemples-là. Mais moi, je suis d'accord avec toi. PNL. Et je pense eux, ils sont devenus... Si aujourd'hui, je suis dépressif, c'est vraiment le... Ouais, bon, c'est une plaisanterie, mais... Là, c'est très marrant de dire ça. C'est le constat de faiblesse. On est faible. Alors, je vais te dire autre chose. Parce qu'on n'est pas organisé, c'est très marrant, parce qu'on ne met pas d'argent. C'est à cause des Blancs. Non, écoute, je vais dire un truc, Frangin. Ce constat-là, on aurait pu le faire, et on le fait dans ce podcast depuis des années que tu écoutes. C'est pas ça qui est intéressant. On va s'en vouloir à partir de lundi. Parce qu'à lundi, sans mauvais jeu de mots, la messe sera dite. Et Alpha 520 comme Morsaille ont au moins l'élégance d'être en indé et clivant pour créer un modèle économique sur lequel ils vivent, où ils ont vécu. Ça a bien marché financièrement. Même si, ouais. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas d'ambition politique ou de recruter. Non, c'était un exemple. C'était pour non, mais pour continuer, je te dis juste un truc. Ouais. La vérité, c'est que là, lundi, moi, c'est pour ça que je suis assez... je suis très en colère. Demain, j'ai 42 ans, que je vais fêter seul. Parce que j'ai pas du tout envie de faire la fête. Tu vois, c'est mon anniversaire demain et tout. Personne n'a envie de faire la fête. Non, mais demain, c'est mon anniversaire. Je crois que t'as pas compris. C'est pas... J'ai envie d'acheter un gâteau de Leclerc, là. Ouais, exactement. Mais en fait, je me dis, est-ce que je suis dans un état psychologique et psychique d'insouciance d'un anniversaire et tout? Cet anniversaire, il est pour moi marqué déjà de quelque chose de particulier. C'est la disparition de Naël il y a 1 an. Ouais. Ça va faire demain, donc le jour de mon anniversaire. Et de 2, en 1 an de temps, c'est pas que ça a empiré l'état de ces sujets-là. C'est que ça a explosé. Combien de Naël nous attendent dans les mois qui viennent si l'extrême droite passe? Et d'ailleurs, comme beau cadeau de l'actualité, ça vient de tomber, mon cher ami. Ouais. Selon Harris Interactive, pour la première fois, une projection donne une majorité absolue au Rassemblement national et ses alliés. Donc en fait, peut-être que ça va nous réveiller pour qu'on s'organise une bonne fois pour toutes. La seule surprise, c'est celle des procurations. En fait, les procurations... Non, je parle après leur victoire. Non, après. Faut être honnête, Frangin. Ouais. Il restera ce podcast tant que je serai en vie et qu'ils ne m'auront pas fait une dinguerie ou un truc bizarre. Mais après, je préfère être honnête avec toi, Frangin. Ouais. Ça va être très, très, très douloureux. Déjà parce qu'il y aura, je l'ai déjà anticipé, je l'ai dit dans ce podcast, il y aura un sentiment qui a traversé Salim à l'instant de déception générationnelle de ouf. Je sais même pas, tu vois, comment je vais me réveiller, moi, le 8, avec Bardella, avec une écharpe. Enfin, tu vois, il y a des images que j'ai pas envie de voir. Enfin, tu vois. Et souvent, t'encourages les Français à rester. Tu te rends compte que si on reste
et qu'il arrive un second Naël, mais que ce second Naël, c'est notre enfant, on va dire qu'on s'est battu. Et au final, la police ou n'importe qui peut tuer notre enfant demain. Oui, mais ça, c'est déjà arrivé. Il n'y a pas eu un second Naël, il y en a eu des dizaines, des centaines. Ouais. C'est juste que Ça c'était peut-être pas filmé. empiré. Mais ça peut, oui, bien sûr. Parce qu'il Et on y a va beaucoup de gens qui combattre sont. en France avec Oui. ce danger-là. Mais ça, c'est trop tard maintenant pour le dire. Là, on est dans les Non, arrêts de jeu. ce que Mais j'essaie il y a de dire, beaucoup de c'est gens qu'à- qui ont dit ça peut Ouais. pas être pire. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi je préfère qu'on me dise je préfère un vrai raciste qu'un. D'accord, ok, donc tu vas Ouais. pas voter. La politique ça sert à rien, donc tu vas pas voter. Ça, il y a mille raisons pour lesquelles pas aller voter. Je parle pas du vote. Je parle Ouais, mais de si votre les message abstentionnistes qui pensent comme nous, ils allaient voter, ça renverserait tout. Sauf parce qu'ils iront pas plus. On n'est pas plus ils auront fort un peu que- plus on n'est pas dimanche. plus fort que CNews et BFM. Vous Ouais, aurez mais c'est vrai qu'il dire y aux a gens une de enquête voter. qui est sortie dans Mediapart, Ouais. je crois, qui donne justement l'influence vraiment de CNews sur le quotidien des gens, avec des gens qui témoignent. Ouais, ma grand-mère, depuis qu'elle regarde CNews, elle vote FN. Et clairement, il y a eu Voilà, c'est une tout. incidence claire dessus. Vous l'avez Mais vu si- l'extrait de BFM où il y a un comédien français et du public qui sont assez mélangés et il y a une française là qui dit vous l'avez vu ce truc-là ouais. Qui dit, Ouais, vas-y. avec Yvan Le Bolloc qui dit Vas-y. oui, Oui. moi les islamistes ça me fait peur, etc. Et il y a Je me suis accroché à une poussette là. Comment? Ouais, elle a dit je me suis accroché à une poussette. Oui, voilà. Et puis le gars d'en face, j'ai l'impression que c'était un glorieux, il dit oui, mais dans votre quotidien, est-ce que les dangers dont vous parlez, ça vous impacte dans votre quotidien? Et la personne, elle bug. En gros, la réponse c'est non. Et elle repart sur le disque BFM. Oui, les islamistes, ils me font peur. Parce qu'elle a pas ça dans son quotidien. Ça n'existe pas dans sa réalité. Mhm. Mais comme BFM lui montre ça tous les jours, ça finit par le retourner le crâne. Bien Et sûr. ça, c'est la France entière. Et par exemple, les On ne peut pas attentats. combattre ça. C'est impossible. Les attentats On va dire déjoués, aux minorités de voter, c'est mort. On est une minorité en France. les attentats déjoués de gens d'extrême droite, on n'en parle jamais, alors que c'est le premier risque Parce d'attentat aujourd'hui. qu'on en n'a France. pas de propriétaires racisés. Bon bah dans écoute, les t'appelles médias. Alpha 520, Marseille, on fait Alpha One, bah non c'est un autre rappeur, on fait une chaîne d'infos, Ouais, il est non, à Dakar d'ailleurs ouais. ou il est Comment il est en France ou à Dakar Alpha 520? Il voyage beaucoup là. Ouais, il est un peu sur les il, deux. il est sur son livre en ce moment. Vivre et mourir à Dakar. Ouais. Merci à toi. Merci Émile. Le Allô, grand, Roland. Vas-y, vas-y. le Tiens, grand, le grand, Ardif. le grand Émile. Merci. Salut Ardif, Salut. artiste, Exactement. street artiste toujours. Comment tu vas, cher ami? Bah écoute, je pense un peu comme tout le monde, hein. Un Ouais. peu désabusé, un peu stressé, un peu en colère. Bienvenue dans notre club de dépressifs. Ouais, non mais c'est pour ça aussi que je suis venu, parce que j'avais besoin un peu de vous parler, besoin un peu de témoigner. Voilà. Vas-y. Non, alors déjà, j'ai une anecdote à vous raconter, je la raconterai après. Déjà sur l'état global, bah moi j'ai l'impression d'être en décalage parce que je prépare mon expo là qui a lieu demain. Tu parlais de ton anniversaire, Yacine. Moi demain c'est le vernissage de mon exposition et j'ai l'impression d'être complètement décalé par rapport à l'actualité, par rapport au fait que bon c'est mon boulot, voilà, faut que je sois présent, faut que je fasse des mondanités un petit peu, faut que je présente mon travail et en même temps il y a une échéance dimanche qui est tellement importante et tellement angoissante que j'ai l'impression d'être complètement dans un univers parallèle, quoi. Mais alors, qui sont ces gens qui sont en terrasse, qui font comme si de rien n'était? C'est des électeurs du RN, on est d'accord. J'en On peut les sais rien. insulter en sortant là tout à l'heure. Non, mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est stressant, c'est angoissant. La colère, elle vient des médias, notamment de voir à quel point les Bolloré mettent en place toute une stratégie pour mettre l'extrême droite en avant et ça choque personne. Enfin, même l'Arcom, on en parlait, mais ils sont complètement aux fraises. Et puis en colère contre des phrases genre on n'a jamais essayé. Ça commence à me... Ouais. Genre cette réponse pour moi c'est le degré zéro de l'engagement politique, quoi. Ouais, j'ai bien aimé le dessin d'ailleurs qui est paru il y a quelques jours en disant on n'a jamais essayé, point d'interrogation, avec un SS qui passe. On a déjà essayé en fait l'extrême droite en France, ça s'appelait Vichy. Donc c'était pas un vote certes, mais on a déjà expérimenté l'extrême droite en France. Donc c'est pour ça moi ce genre de phrase ça a le don de m'horripiler parce que c'est vraiment genre t'as pas lu le programme, t'as rien fait en fait, c'est juste tu dis on n'a jamais essayé donc on va y aller comme ça. Vichy qui avait pas abrogé le droit du sol d'ailleurs. Donc des fois on fait des points Godwin, mais si ça se trouve ce sera encore pire. Ce sera pas comme Vichy, mais il y aura des lois encore pires. Non mais le droit du sol, il y a un vaste débat. Alors les RN disent
Oui, mais il y a des pays qui sont pas des dictatures qui interdisent le droit du sol et tout. En France, c'est une tradition depuis plus de 2 siècles, ou plus que ça même, je crois. Donc en fait, on est dans un débat vraiment, on est dans une, comme je disais tout à l'heure, dans un espèce de vengeance franco-française blanche. Je sais pas ce qui se passe là. Tous les chevaliers là qui sont sur Twitter, ils sont en mission, et c'est pour ça qu'ils sont très soudés en fait, et ils s'entre-convainquent les uns les autres que c'est pour le bien de la France de retrouver l'éclat d'antan. Je ne sais pas dans quel délire ils sont, mais les Arabes, ils sont là, ils vont rester, hein, les musulmans. Ouais, mais ils n'en ont jamais rencontré, je pense, pour eux, des Arabes ou des Ah non, Renois. c'est comme celui qui parle en face d'Haroun des femmes voilées dans la fameuse vidéo de Sud Radio. Oui, ça remonte, mais tout ça, ça revient aujourd'hui. Et c'est pour montrer comment ils pensent, ces gens-là. Ils connaissent aucune femme voilée et ils en parlent toute la journée. Mais moi, alors voilà, je viens aussi pour... on parle souvent, est-ce que tu as démasqué, est-ce que tu as vu un acte raciste ? Moi, j'ai été témoin indirectement d'un acte qui m'a choqué. Donc, je vais essayer de le raconter sans trop dévoiler, parce que en gros, ça concerne mon père qui est architecte. D'accord. Et en gros, il suit un chantier avec un client. Et le client, sur son chantier, le chef de chantier, bon, il emploie des ouvriers de un peu toutes les origines. Et il y a deux Renois qui bossent sur le chantier ce jour-là. Et ils font des travaux de terrassement un peu compliqués. Bref, ils sont un peu en galère. Et le client, il appelle énervé mon père en lui disant écoute, moi, les 2 babouins, là, tu me les retires parce qu'ils font vraiment du travail d'arabe. Ah ouais, combo. Combo, là c'est combo là. Donc ça retourne en Chine et vite fait. Voilà, comme ça, triplé. Et donc voilà, le type de phrase complètement décomplexée qui, pour moi, qui vient totalement de cette ambiance nauséabonde de libération de la parole, quoi. Et les gens, ils ont plus aucun filtre. Ils se permettent des propos déshumanisants, odieux. Et quand mon père m'a raconté ça, il était au téléphone à ce moment-là. Et il m'a dit dans la foulée ce qui s'est passé. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et quelle arme on a contre ça ? Si c'est pas quand on peut pas porter plainte contre ces chaînes, ou en tout cas c'est compliqué. Le président peut même pas agir pour faire fermer ou faire. On n'a pas d'armes. Yacine il dit on va manifester, mais ils vont continuer. Et c'est quoi la solution ? Je sais pas, Thomas. Je sais pas, parce que sincèrement, je te le dis après, j'aurais dû te le dire autrement. Il est fort probable aussi qu'il y ait un choc émotionnel très conséquent dans les jours qui viennent, et il faut concevoir l'idée que, je le dis, on sera peut-être pas tous au même niveau de traumatisme. Tu vois, franchement, moi je vous le dis, j'ai jamais eu peur dans mon pays, mais là, c'est pas que j'ai peur, en fait, je crains le pire. C'est une nuance importante. Tu vois, je me dis par où je vais passer, par où ça va péter, comment les gens dans la rue vont se comporter à mon égard, tu vois, donc voilà. Bah oui, que répondre à ça, c'est clair. De toute façon, on ne sait pas de quoi sera fait demain sous un gouvernement comme ça. Ils prétendent qu'ils vont réformer le pays, et s'ils n'y arrivent pas, ça va être leur botte secrète, comme beaucoup de politiques, mais ils vont dire, bah là on peut pas parce que le président il bloque. Tu vois, ça a été beaucoup le cas dans les cohabitations. Ouais, le président il bloque, donc on peut pas. Donc ce qui veut dire qu'ils vont repousser l'échéance à 2027 pour avoir vraiment, pour le coup, les pleins pouvoirs et faire tout ce qu'attendent leurs électeurs, ces électeurs comme ce mec dont tu parles, Hardif, et mettre à l'amende les nègres et les bougnoules. Et là, ce sera même dans la Constitution, les 2 mots, je pense, peut-être. Donc, c'est vrai. Après, il faut réagir, faire des manifs, etc. Ça va être nous, notre seule force, parce qu'on n'a pas de force économique, on disait avec Émile. On n'a pas de force politique, parce que ils sont discrédités tout de suite, la gauche. Et même en leur sein, il y a des gens qui disent mais c'est pas raisonnable de voter à gauche, ils pourront pas gouverner ensemble, etc. Donc, en gros, ils reviendront jamais au pouvoir si on les écoute. Et si on écoutait à l'époque, Mitterrand serait jamais arrivé au pouvoir non plus, parce que la France était majoritairement de droite, pourtant il avait gagné. Donc on est que dans des problèmes. Pour l'instant, vraiment, on n'a pas trop de solutions. On constate, on est un peu KO, et on ne sait pas comment on va se relever. Mais on va marcher un peu la tête basse pendant quelques temps. Il y a le podcast, un peu pour gaulerie de temps en temps, voilà. Hier, on a gaulerie, on a eu Aziz qui nous a fait sortir un petit peu de cette actu. D'ailleurs, qu'il y a eu une nuit chargée, apparemment, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais quand il vient sur Paris, c'est jamais à blanc, hein, Aziz. Vraiment,
Il vient se laver la tête, mais pas avec de l'eau. Bref, merci Ardif. Merci Ardif, merci à toi. Salut Doc. Hop, bonjour à tous. Ça va? Ça va bien, vous aussi? Rappelle-nous ton nom. Idir. Idir. Dis-nous tout. Je Oui, suis, Marty. Oui, Marty. Non, tu as des cheveux blancs, Idir. Ouais, ça À cause du contexte. a commencé à 11 ans. Ah bon? Ouais. Oula, bah tu vois, Ah là ouais. on a gaulerie là. T'es kabyle? Ouais. Et D'accord. un quart franco-espagnol pied noir. Donc, Ok. c'est le bordel un peu. Ok, ouais, c'est le bordel. Mais, comme Alors tes sachez que Cédric Doumbé comme tes veuches. est au Jamel Comedy Club. Si Ah. ça vous intéresse, en... Oui, ça j'avais vu ça déjà. Donc, je crois Il qu'ils a ont- dit qu'il voulait faire humoriste même. Ah ouais. Ouais, Il a dit avec ça. comment il s'appelle, celui qui insulte tout le monde là. Il Bougueraba. veut faire la première partie de Ah ouais. de l'humoriste qui insulte les maires Redouane de tout le monde. Bougueraba, c'est ça? Qui insulte quoi tout le monde. Redouane Bougueraba Ouais, ou c'est ça, Jean-Luc ouais. Mélenchon. Ouais, genre il voulait faire ça. Donc raconte-nous, t'en es où? Un peu en déprime quoi en plus. Je suis venu ici pour un rendez-vous médical, mais bon ça va, alhamdoulilah. Donc Ah bah c'est ce que t'as C'est dit le pour ça. docteur. De Ça quoi va, Hamdoullah, ça va? C'est ce qu'il t'a ouais, dit le docteur. ouais, Ok, ouais. très bien. Il m'a surtout dit 120 balles. Puis c'est 120 pas- balles, une ordonnance de Hamdoulillah. Et voilà. Comment tu sens les choses? Moi quand j'ai vu les résultats, j'ai pas été surpris. Enfin, ce qui m'a surpris c'est que. T'as voté, rassure-moi. Pardon? Ouais, bien sûr, bien sûr. Nouvelle règle dans le podcast à partir de lundi. Si t'as pas voté, tu parles pas. Mais oui. Non mais déjà, tu viens pas. Non, Voilà, non, je comme crois ça, que c'est réglé. J'ai longtemps réfléchi à un concept et je crois que celui-là est le plus pertinent, quoi. Non, mais vraiment. en Non, plus. non, te désabonne Mais pas. comme là, par rapport à Mélenchon, je dis pas qu'il faut suivre ce que je dis, mais objectivement, les amis, il y en a, ils peuvent être mélenchonistes et écouter et tout. Mais la vérité, c'est qu'on faut qu'on soit aligné quand même sur un espèce d'esprit commun républicain qui est que on ne veut pas que nos enfants grandissent sous l'extrême droite. Et vraiment là, parce que c'est pour ça, pardon, j'étais un peu la tête ailleurs, parce que je lisais en même temps les insultes que je reçois sous le site de Serfia, qui a 1,5 million d'abonnés. Donc je vois tous les gens qui m'insultent. Mais en fait, j'ai pas ton âge, mon ami. Moi, je suis pas ma première érection politique en disant ouh Mélenchon, ouais, Mélenchon, rien du tout, mon gars. T'es pas imposable. Tu vis chez ta mère et ton père à leur crochet. Tu sais pas ce que c'est les tranches d'impôts. Où là aujourd'hui on t'annonce, c'est pas ça. Moi, je suis très heureux de payer des impôts. Mais la manière dont c'est exposé là dorénavant, on t'explique, tu gagnes plus de 4 000 euros, t'es quasiment l'ennemi de la République à abattre. T'es patron d'une entreprise, on t'explique à demi-mot que, en gros, ça fait des années que tu t'en mets dans les poches. Je connais des gens, ils viennent seulement de se remettre du Covid. Ça se trouve des gens qui nous écoutent qui étaient entrepreneurs. Ardif et moi, c'est particulier, on est dans l'art. Mais les entrepreneurs qui sont sortis du Covid, qui ont tout perdu, tu vois, tous ces gens-là, les amis, c'est parce que notre système, il est ultra favorable qu'on a réussi à aller là. Mais concernant la racialisation de cette question aussi importante qu'est la République à travers un mec qui est blanc, parce que c'est ça, moi, qui me rend ouf. C'est que c'est un blanc qui provoque une tension raciale entre des communautés qui ne se sont pas demandées. Tu vois, ça fait 7 mois que tous, on est palestiniens à l'égard de sa bouche, c'est-à-dire c'est un truc très binaire, soit t'es pro-palestinien, soit t'es pro-israélien. Il y a plein d'autres manières de le vivre. Tu peux être indigné par ce qui s'est passé en Israël avec l'attaque du Hamas, comme de l'autre côté, t'es indigné et bouleversé aussi, c'est le cas pour les deux sujets, de ce qui se passe et ce que fait Netanyahou. Mais moi, le but, c'est pas de passer ma vie dorénavant à jouer, à être l'objet des spéculations et des fantasmes égocentriques d'un homme politique comme Mélenchon. Parce que lui, son calcul est simple. Il se dit, les juifs, ils votent, mais quand même, les musulmans, ils sont beaucoup. Si j'arrive à drafter l'intégralité de ce vote, ben en fait, j'existe tout le temps politiquement. Oui, mais à quel prix? C'est pour ça que moi, je suis obligé de faire un électrochoc aux musulmans comme moi, et je ne suis qu'un parmi eux. Je suis pas du tout le leader de dire, mais ferme ta gueule, mais t'es qui, mon gars? T'es qui? Il s'est pris un retour de bâton dans la gueule parce que du coup, t'as tous les médias qui commencent à l'insulter d'antisémite et Ouais. d'être antisémite. Et Mais du coup, il est content de ça. Par procuration, nous aussi, on devient. Mais tu sais, tout à l'heure, un de ses collaborateurs me disait qu'il le connaît. Il n'est pas gêné par ça. Tu vois, il est plus gêné par le fait de disparaître politiquement que d'être détesté et resté. Et pardon, je paraphrase Selim, ça a été le cas de Dieudonné. Dieudonné, à un moment, le sujet, c'était plus ses spectacles. C'était
tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire, il va jouer là. Et en fait, pour finir de se rendre compte, et je le dis, ça me fait mal, qu'en fait, là, c'est plus trop de bonne qualité. Tu vois ? C'est-à-dire, quand tu regardes les spectacles de Dieudo aujourd'hui, je dis pas qu'il a plus rien à dire, mais ce tempérament-là de sulfureux, qui est très tentant. Tu vois, moi-même, j'ai mis le doigt dedans dans ma vie. En fait, ça te bousille. Tu vois, les gens te comprennent plus, ils savent pas si c'est vrai, si tu joues de ça. Tu vois, comme tu dois avoir des amis comme ça dans la vie où tu dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça ? Tu vois ? Et je crois que Mélenchon, tu as envie de lui dire ça. Moi, si j'avais un bon rapport avec lui, que j'aurais plus jamais, mais je m'en fous. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu vas sur France 2 alors qu'il y a le Front Populaire qui se crée, qu'il y a une dynamique de gauche qui se recrée dans un pays, et en plus, nous, même Hollande, j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de poésie dans le rassemblement de la gauche, tu vois. Tu vois, Hollande, ok, c'était Hollande et tout. Et je dis, j'ai fait campagne pour Hollande. Mais là, tu te dis, ouais, pourquoi tu te mets au milieu, au centre ? Pourquoi tu fais la gueule ? Pourquoi t'es pas content ? Donc là, il a annoncé, c'est pas moi le Premier ministre, c'est Bompard. Ouais, mais Bompard, c'est toi derrière. On t'a dit pars. T'as pas dit Bompard. On t'a dit pars, cours, tout court. Va, prends une maison dans le Larzac. Voilà, et de temps en temps, tu fais une interview. Comme Jospin. T'as vu Jospin, le mec, il est sorti en 2002. Je crois qu'on l'a jamais revu. Hein. Le général de Gaulle aussi avait fait ça. Ouais, salut. Vous m'aimez plus ? Ok, salut. Tu vois, et vu qu'on est un peuple de salauds, on va chier sur lui et un jour on va dire ouais, en fait, il était bien. Alors que là, tu vois, je parle à des parents d'adolescents qui s'embrouillent. Tout à l'heure, il y a un ado, un mec que j'ai eu, il m'a dit mon fils, il a 21 ans. T'as des enfants, je sais pas, toi ? Ouais, une de 3 ans. 3 ans, bon, donc vraiment, t'es très loin de nous. Son enfant, il a 21 ans, il vote Mélenchon. Et lui, il vote. Et il s'est embrouillé avec son fils. Et il me dit, il était comme conditionné par le truc de Mélenchon. Tu sais, il voulait avoir une discussion politique avec son fils, quoi. Pourquoi et tout. Parce que, vas-y, machin. Et il me disait, sur la forme, c'était pas mon fils. Et sur le fond, ça n'avait aucun sens. C'est pour ça que j'ai commencé à lui dire, dégage-le de chez toi. Sors-le. T'as 21 piges. Non, mais t'as 21 piges, t'es une Kaira. J'ai dit, ton fils, il a fait la Kaira. Tout à l'heure, il m'a raconté, donc j'en perds ma voix. Ton fils, c'est une Kaira. Il m'a dit, ouais, il veut faire la Kaira sur la Palestine et tout. J'ai dit, mais est-ce que tu lui as dit que toi, t'as été 9 fois en Palestine ? 9 fois, mon pote, il a été en Palestine dans sa vie. Et au moment où c'était pas... Et il lui a dit et tout ou pas ? Mais non, mais quand ton propre fils, c'est ce que fait Mélenchon. C'est pour ça que je supporte pas. Chez la LFI, il y en a certains qui peuvent écouter. C'est pas parce que tu m'élimines que ce que je te dis, c'est pas vrai. Tu vois, c'est ça le problème de Mélenchon. Il y a que toi qui aimes les musulmans. Il n'y a pas des républicains qui sont capables de dire, moi, franchement, tu vois, des centres droits chrétiens, il y en a plein, moi, j'ai des bonnes discussions avec eux. Oui, mais ils ne le disent pas publiquement. Le problème, c'est qu'il n'y a que Mélenchon c'est qui pas le a problème, Non, mais arrêtons de vivre à travers les médias, même si les médias nous ont fait mal. Mais dans la vie de tous les jours, ça nous arrive de croiser des gens qui sont juste des gens bien. C'est pas parce qu'ils votent pas comme nous, qu'ils sont pas d'accord sur certains sujets, que leur éthique, leur éducation... Moi, tout à l'heure, j'étais avec un mec de droite. C'est cool. Tu vois, il me dit, ouais, je trouve que c'est pas bien d'utiliser les musulmans comme valeur cardinale d'une élection. Tu vois, le mec, il est même pas musulman. Et il l'a dit, voilà. Je t'écoute, pardon. Ouais, non, t'inquiète. Mais après, c'est vrai qu'il y a une dissonance entre la façon dont ils essayent d'attirer l'électorat musulman, arabe, noir ou des banlieues, et en fait la photo de classe où en fait limite, sur la photo du Front Populaire, je crois que j'ai même pas vu Obono ou non, Kéké, on l'a juste vu hier, ils les ont mises toutes les deux. Non, mais je suis désolé, j'ai certains contacts LFI qui me disent, ouais, Mélenchon, il a vu la vidéo. Est-ce que vous comprenez que je m'en bats les couilles ou pas ? Si vous écoutez ce podcast, est-ce que vous comprenez que demain j'ai 42 ans, ma fille aînée elle a 18 ans, sa sœur elle a 17 ans, j'ai un fils de 9 ans, je paye beaucoup d'impôts, je suis le fils d'un taxi et d'une femme de ménage qui sait ni lire ni écrire, je viens d'un quartier populaire, j'ai réussi à Paris, est-ce que vous comprenez que Mélenchon il n'a pas vécu le tiers du quart de ma vie ? Non mais parce que là il y a des gens, ils m'envoient comme si moi j'étais né à Montmartre. Moi arrivé à Montmartre, j'ai pas traversé la Seine. Je viens du RER A. J'ai fait un long trajet. Il y a des changements. Et là, tu vois, c'est cette mise à l'amende politique. Et quitte à occuper cet espace politique, c'est pas qui ne dit mot consent.
C'est pour ça que je veux que ça change et qu'il y ait un électrochoc au sein des Arabes et des Noirs. Vous valez mieux que ce que cet homme va vous proposer. Parce que qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il a tout un intérêt à nous garder dans une forme de précarité pour dépendre de lui. Tu crois que Mélenchon, il va accepter que des mecs de banlieue aient des réussites stratosphériques ? Non, parce qu'il n'y aura pas de réussite stratosphérique. Parce que la gauche, c'est pour ça... T'as quel âge ? T'as 36. 36, ouais. Bah, on fait partie quasiment de la même génération. La gauche, c'est pas une gauche qui valorise la banlieue. C'est une gauche qui l'anesthésie. Parce que s'ils avaient la capacité de transcender, mais ça fait combien de temps qu'on aurait dû avoir un maire de banlieue, Rebeu-Renoir à la tête de Saint-Denis ? Mais c'est pour ça qu'il y a un gouffre entre cette vision paternaliste et complètement atrophiée de la banlieue d'un Jean-Luc Mélenchon avec son âge, parce qu'il a 80 piges quasiment le bonhomme, et tous les jeunes qu'on voit émerger, que ce soit chez LFI ou même au sein d'Europe Écologie Les Verts, du PS, j'en vois moins, mais en tout cas qui ont complètement une autre façon d'aborder la banlieue, d'aborder la façon de faire de la politique, que ce soit beaucoup plus participatif, que ce soit plus pyramidal comme ça. Alors après, il faut un chef, évidemment. Mais si c'est pour avoir un chef qui dit « la République, c'est moi » ou qui s'inspire de leaders d'Amérique du Sud qui ont tourné dictateur, c'est pas ce genre de chef-là qu'on veut à gauche. Mais sans rentrer là-dedans, là t'extrapoles. Oui, mais c'est pas ce et genre on de rejoint un BFM et ça veut dire au sein du même camp, il y a deux visions de faire la politique totalement. Non, le Mélenchon bashing, il est pas là. Le Mélenchon bashing, déjà, on n'est pas bête et méchant. On en parle beaucoup ici parce que je pense que ça raconte pourquoi on est dans cette situation face au RN. Ça n'enlève pas la responsabilité de Macron. Encore une fois, quand je parle mal de Mélenchon, les amis, croyez pas que dans l'oreillette, j'ai Macron. Je suis très énervé contre les 7 ans qui sont passés de Macron. Je suis très énervé. Je suis très énervé parce que je me suis dit qu'à un seul homme, on pouvait changer le système. Et moi, je suis le mieux placé de tous pour vous dire que le système est plus puissant que le président de la République. Parce que la vérité, quand il est arrivé, il n'avait pas du tout ces intentions-là. Donc tu navigues à flot. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non. Bien évidemment, j'aurais préféré qu'il soit disruptif, non pas qu'en campagne, mais aussi à l'exécution du pouvoir. Mais la vérité, c'est que là, tu sais, il me rappelle cet élève, grande capacité, mais ne travaille pas assez. Tu connais cet élève qu'on a plus ou moins tous été. Bah ouais, Emmanuel Macron, à la fin, t'as une loi immigration, t'as une loi retraite, t'as Darmanin, t'as Schiappa, t'as Blanquer. Le bilan, il est pas... T'as les gilets jaunes. T'as les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, je les mettrais comme une conséquence sociétale et non pas comme une responsabilité. Oui, mais les gilets jaunes, si les gilets jaunes ils étaient venus en même temps que la loi retraite, je t'aurais dit oui. La répression a été les gilets jaunes sont arrivés parce que sociétalement, c'était déjà le toc-toc à l'encontre des bobos et de la centralisation des pouvoirs. C'est qui les gilets jaunes ? Et regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Mélenchon était total soutien des gilets jaunes. Et s'il avait un discours humaniste et inclusif et fédérateur, il aurait trouvé des points d'incointance entre la banlieue et les gilets jaunes. Mais comme je le dis ici, jamais les gilets jaunes n'ont été soutenus par la banlieue. Parce que la banlieue, elle est au centre. C'est-à-dire qu'elle fait de l'oseille, elle veut faire de l'oseille. J'ai passé ma journée au marché de Bobigny, je suis fier d'avoir vu 2-3 voitures, tu vois, jolies, ça fait plaisir. Après, c'est très, comment dire, c'est très populaire. Mais évidemment que moi, je veux voir des entrepreneurs. Moi, je me suis jamais caché en plus du fait de dire que ça me fait mal au cœur de voir des darons rebeux renois de 50, 55 ans. Tout à l'heure, il y en a un qui m'a dit qui allait aller à la mairie pour demander une sub. Et hier, j'ai vu le maire de Vitry-sur-Seine, qui est jeune, qui est très bien, qui est un communiste, tu vois, comme quoi je suis pas sectaire. Et un de ses collaborateurs m'a raconté une histoire. Un Renois qui travaille à la mairie. Et je lui dis, mais comment tu t'es engagé politiquement ? Il me dit, force, frangin, en politique et tout, je te suis. Je dis, ok, cool, tu vois, bref, on discute. Je dis, mais toi, comment t'es rentré ? Comment tu t'es politisé ? Eh ben, regarde son histoire, comment elle est formidable. C'était une mairie PC, avant le maire. Et il est allé avec une assoce de foot pour leur demander une sub. Et déjà, il me dit, je n'étais jamais rentré à la mairie dans ce contexte de demandeur. Tu vas à la mairie et puis un jour, tu rentres à l'étage où... Et il me dit, l'adjointe au sport de l'époque, donc ça remonte, lui dit, j'ai 5 minutes, j'ai pas le temps là. Et il me dit, c'était une blanche. Et moi, je viens avec une assoce de foot pour aider les jeunes de quartier à faire une activité et pas les laisser sur un point de deal. Tu vois ? Action, réaction. Mais le fait qu'elle me dise, vas-y. C'est genre, j'ai pas le temps.
Il dit, je suis sorti de là, j'ai pris un café en face de la mairie, et je dis, mais attends, et il m'a dit un truc, Kaira qui m'a fait, il me dit, les gars, c'est ma mairie. Elle, c'est une employée de la mairie, mais c'est pas sa mairie. Et il a appelé au vote dans les quartiers, et il a récupéré, du coup, un poste à la mairie. Mais tu vois, il est rentré dans la vie civique, quoi. Tu vois, il allait chercher des jeunes pour voter. Et c'est quand même fou, je sais pas pour toi, pour les racisés, notre cher dépressif peut en témoigner, c'est souvent, ouais, c'est une autre manière de le vivre, mais souvent notre électrochoc politique, moi je l'ai amené dans un autre endroit, parce qu'avec Mélenchon, ça passe par cette petite condescendance de merde qui nous brise. Tu sais, moi je suis brisé depuis que j'ai vu Mélenchon hier dire, ouais, moi j'ouvre des portes dans les cités. Mais écoute-moi bien avec ta tête. Des darons aujourd'hui de dealers, des daronnes de dealers, leur enfant, ils vont en bas de chez elle ouvre pas la porte. Et toi, t'es là, tu dis, sous prétexte de souffre et je suis la République, viens dans une cité. Viens dans une cité, puisque t'es chaud. Viens dans une cité, bah, fais voter les gens. Non, toi, t'es content. T'es content la drogue. T'es content l'assignation à résidence. T'es content le fait que les rebelles et renois, ils soient faibles, parce que ça te rend fort. Et un bon homme politique pour moi, c'est pour ça que j'en veux à Macron, c'est un homme politique qui prend des gens et il les renforce, quitte à ce que ça l'affaiblisse, pour ce que disait Thomas. J'aurais préféré que moi, Macron, il dise « Ouais, les rebeux et les renois, voilà, pendant 7 ans, je les ai mis au top, je les ai fait rentrer dans des écoles, dorénavant, ils sont ça, ils sont la fierté de ce pays. Ah, vous avez perdu 9 points dans les sondages. M'en bats les couilles. M'en bats les couilles parce que un jour, vous viendrez me voir et on aura un pays, mais en fait, il a perdu en même temps. Il a perdu les rebelles et les renois parce qu'ils se sont sentis humiliés. Et il a perdu les fachos parce que une fois que tu leur as donné du sang, les fachos, c'est comme les requins. Bah plus. Attends, interdit le voile. Attends, les trans. D'où ils parlent. Puis il y a des fachos de gauche aussi. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Qu'il avait peut-être pas vu venir aussi, je sais pas. Continue, cher ami. Là-dessus, est-ce que tu songes à quitter le pays ? Non. Moi, je suis arrivé d'Algérie en France à 6 ans. Ouais. Non, moi, je retournerai pas en Algérie. Enfin, moi, tous mes cousins, en fait, qui font des études au Bled, en fait, ils viennent bosser en France. Donc, ce qui veut dire qu'en tout cas, en Algérie, pour la jeunesse, il y a pas mal de portes qui sont fermées. Et du coup, appelle Mélenchon. Pardon ? Pas le Mélenchon, je crois, il les ouvre. Abou El Mélenchon, ouais, peut-être je vais l'amener. Mais du coup, Passe-partout, ouais. on va l'appeler. De quoi ? Passe-partout, on va l'appeler. Non, j'irai pas du tout au Bled, surtout pas. Et toi, rappelle-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis kinésithérapeute. Ah, kiné, ok. Donc d'accord. du coup, ouais, j'ai. T'es dispo en juillet là ? Ouais, tu viens à Rennes sans problème. Tu prends une semaine de vacances à Rennes. Ah bah non. Non. Okay, non. Ça fait cher l'épaule. Ouais. Merci à toi, Frangin. Prends le micro à côté. Bonjour madame. Bonjour madame. On te connaît. Bonjour messieurs. Rappelle-nous ton nom. Dalila. Pardon, je suis énervé aujourd'hui. Oui, Dalila. j'ai vu ça. Moi, c'était moi la dernière fois qui était énervé. Non, mais je suis énervé parce que vraiment. Mais ne lis pas les commentaires. Non, j'ai pas lu les commentaires, mais en fait, je m'en fous de toute manière. J'ai pas l'ambition d'être aimé par tous. Mais en fait, ça m'a plus vexé ce qu'il a dit Mélenchon, qui était censé être de notre côté, soi-disant, que ce qu'a dit l'extrême droite. C'est vraiment, je suis prêt à me sacrifier pour ça, mais je ne laisserai pas un homme blanc dire ils sont à moi. C'est pas possible. Le danger, il n'y a pas de danger comparable. Contrairement aux autres, je ne renvoie pas dos à dos, je l'ai déjà dit ici, je le répète, l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême gauche, on peut s'embrouiller avec eux, ils restent, pour moi, et dans un arc républicain, soi-disant. La force des médias, c'est qu'ils ont fait varier. Non, mais. Attends, Émile, c'est pas ça. Micro, déjà, t'as parlé, tu me plonges dans ta dépression. Mais juste, c'est pas ça. C'est que ce que fait. Merci Dalila d'avoir donné à Émile. Non, ce que je dis, c'est. Je comprends ton litige avec Mélenchon. Mélenchon, comme je disais la dernière fois, il a le profil numéro 8. C'est ton profil. C'est quelqu'un qui, quand il prend. Attends, parce que là. Non, parce que t'étais pas là quand il a parlé des profils, mais. Profil des énéagrammes. Merde de tes livres, là. Oui, de mes livres. Et le problème avec ce profil-là, c'est que quand ils ont le pouvoir, quand ils le lèguent, ils ont du mal à le léguer. Donc ils vont. Et moi, je suis pareil. Malheureusement, oui. Non, mais si t'es. Yacine n'est pas aux responsabilités. Non, t'as le même profil. Donc. Et c'est Thomas qui l'a dit, c'est pas moi. Quoi ? J'ai dit quoi, moi ? Le lendemain, tu m'as dit oui, tu t'es trompé, c'est pas le 6, c'est le 8.
Ah non, c'est parce que c'est un mec qui m'avait dit, mais je connais même pas vos numéros. Je sais, moi, je sais bon, pas. peu importe. 6 pour moi, c'est milieu récupérateur. Non, mais ça m'intéresse parce que c'est pas vrai, mais. Ce qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est qu'on arrive à comprendre le comportement des gens. Et le comportement de Mélenchon, c'est comme dans le film de la mafia, là, 1, 2, 3, Le Parrain. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est vraiment le profil du parrain. Il ne lâchera jamais l'affaire. Il veut être en backstage et contrôler. Ça, c'est moi, ça. Non, c'est Mélenchon. C'est pour ça que tu bloques avec Mélenchon. C'est parce que Mélenchon, c'est sa nature. Il changera jamais jusqu'à sa mort. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une histoire de nature. Le seul truc où je ferai le lien, oui, il a une gestion proche du parrain, ok, parce que c'est pyramidal et c'est lui qui va être en tête de ça. Mais surtout, la phrase du parrain, je collerai, c'est le 3. C'est le pouvoir ne se donne pas, il se prend. En fait, Mélenchon, en incluant la violence, ne comprend que la violence. Et parce que tous les moyens sont bons. Mais non, mais c'est ça leur psychologie. Non, mais tu sais que vraiment, politiquement en plus. Parce qu'il veut gagner, il est prêt à tout faire pour gagner. Mais, excuse-moi, tout à l'heure, j'ai fait une réunion avec le Front Populaire tout à l'heure, sauf Mélenchon. Et il y a un mec qui a dit une phrase, moi je suis très bavard, mais lui il a dit une phrase au moins pour me fermer ma gueule, parce que visiblement je suis un numéro 8. Il a dit, mais c'est quoi le max de Mélenchon ? Le max, c'est 22%. Mais il me dit, tu gagnes pas avec 22%. Faut que tu aies 30% en plus. Et en fait, la vérité, c'est que Mélenchon, ce qu'on est en train de découvrir, si tu t'intéresses, c'est que c'est pas un mec qui recrute. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est vivre sur ses 22%. Comme un caillou dans la chaussure. Le problème, c'est que Marine Le Pen était un caillou dans la chaussure. Et le problème, c'est qu'elle est devenue la chaussure. Et elle était à combien ? 20 ? Voilà. 30, on attend une Marine 40, une Marine Mélenchon. Et à un moment, grâce à il faudrait une et à un Marine moment, elle a Mélenchon. commencé à dire, si je me calme, si je commence à parler de chatons, si je choisis la bonne communauté qui va pas se défendre. Parce qu'elle a une bonne équipe. Non, ils sont performants, ces gens-là. Je vais au bout, Émile. Ouais, okay. Les 10 derniers pourcents qui me permettent d'arriver au pouvoir, je les aurai. Oui. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que Mélenchon, il n'a même pas une bonne stratégie pour son camp électoral. Parce que, c'est quoi la citation ? Peu importe l'élixir, ce qui est important, c'est l'ivresse. C'est ça, en fait. C'est ce que je viens de te dire. C'est que Mélenchon, quoi qu'il en coûte, il préfère être petit chez lui que grand nulle part. Et moi, c'est pour ça que je comprenais pas la comparaison. Moi, déjà, je suis un artiste. Je suis un artiste, j'ai pas d'ambition. Peu importe le métier dans lequel tu es. Non, mais attends, laisse-moi aller au bout. Mais non, parce que moi, mon ambition, je vais te la dire, c'est d'arrêter, moi. Moi, mon ambition n'a jamais été de continuer. Mon ambition, moi, c'est qu'un jour, vous disiez pendant un mois, Yacine n'est pas là. Et peut-être personne... parce que tu as atteint tes objectifs. Mais non, parce que ça, peut-être déjà ça serait triste de se dire que dans plein débat de la retraite à 60 ans, je te dis qu'à 42, non. C'est que surtout, c'est une histoire... J'ai dit peut-être, je connais pas ta vie. Je te réponds, mais moi, en tant qu'artiste, je pense qu'il ne faut pas faire le spectacle de trop. Je pense qu'il ne faut pas faire l'année de trop. C'est ce que je pense. Je parle sous la tutelle d'un autre artiste. Un artiste, il est dans l'angoisse. Mais son angoisse, il ne la transperce qu'à travers lui-même. Je pense qu'Ardif, si on parle, il va se dire, faut que mon expo... Non pas les vrais artistes que je connais, moi, ils ne me parlent jamais d'oseille. C'est pour ça que ça élimine Jérémy Ferrari. Les mecs, ils se disent, faut que je sois marrant. Il faut que je sois tellement marrant qu'un jour, on puisse me comparer avec les gens les plus marrants de ce pays. Tu vois ? Et en fait, artistiquement, dorénavant, je parle à des mecs qui ne parlent que d'eux. Tu vois ? Pour te dire, normalement, Redouane Bougueraba, à l'heure où je te parle, il a fait 35 000 spectateurs au stade Vélodrome. Ouais. Le dernier qui a fait un stade, c'était Bigard. Bigard, pardon. Jules n'est pas humoriste. Et en fait, Redouane, je pense qu'il prend plus de plaisir quand il jouait devant 100, 200 personnes parce qu'il y a un lien, même 1000 personnes. Et Roman Fressinet, que je considère comme un grand artiste, je ne vais pas dire un humoriste, un grand artiste, je lui disais, mais tu fais pas des salles de 2000 ? Tu vois, lui, il avait Canal à l'époque et tout. Il me dit, mais non, Yacine, c'est mieux de 2 fois 1000. Tu sais, je dors en ville, le lendemain, je vais au resto. Mais les 1000, le fait que je leur donne autant d'attention que les 1000 autres, parce qu'en fait, à partir de 1000 personnes, ta salle, t'es un Playmobil dans un évier. Ouais. Tu vois, est-ce que tu vannes le mec en haut à gauche
Oui, j'ai de souvent Bercy. entendu ça chez les artistes. Ils disent que les petites salles, ils aiment parce qu'ils ont une connexion Ouais. plus facile avec le public. Mais comme disait Dave Chappelle, j'ai jamais réussi à le théoriser. Tu peux tout faire. Je me souviens de tous les visages que j'ai fait rire, moi. N'importe quelle ville, tu me dis, là, comment c'était, je vais te dire, il rigolait comme ça, il y avait telle ambiance, il pleuvait, je suis rentré dans la salle. C'est ce que tu fais d'ailleurs, parce que dans les podcasts que j'écoute, tu retiens beaucoup de visages dans plein de villes différentes. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Non, mais franchement, je dis ça parce que c'est le plus beau métier du monde. Mais jouer dans une ville, savoir qu'une ville t'attend, c'est qu'il y a un désir de te voir, que tu viennes, que tu te dises, en général, le producteur est là, je vais dormir dans la ville. Déjà, moi, je suis plus puissant qu'un homme politique parce que tous les ans, pendant 5 ans, je fais la tournée de la France. C'est pas pendant 15 jours, c'est toute l'année, tu es sur les routes et tout. Mais pour revenir à ce que je te disais en termes de passation, un mec comme moi qui a permis à Jamil Le Schlag, à Benjamin Tranier, qui me sont reconnaissants, c'est pour ça que je ne cite que, de pouvoir un jour dire que j'ai lancé des mecs plus talentueux que moi, la messe, elle est dite. Alors, c'est difficile. C'est peut-être ça tes objectifs à temps. Mais Frangin, peut-être, je te le dis parce qu'il n'est pas là et je peux en pleurer. Benjamin, quand je vois ce qui lui arrive, je suis fier comme un frère ou comme un parent. Parce que la plus belle des choses que tu n'as pas connues, c'est quand la première fois que je vois Benjamin qui me dit « Je crois que ça ne va pas marcher ». Et que quand tu vois une standing ovation à Bordeaux, tu vois, je t'en parle avec émotion parce que en cours de route, on a perdu des proches. Mais c'est ça le plus beau. C'est comme voir un enfant naître. Tu vois, de dire d'une autre manière, je le voyais chier dessus. Et un jour, il vient, il dit j'ai le bac. Ce laps de temps-là, tu te dis, mais c'est quand même, tu vois, c'est un truc de fou. Mais ce que je veux te dire par là, je donne pas de leçon à Mélenchon. Il a été un grand homme politique. Il l'est un peu moins. La sortie, elle est catastrophique. Mais la plus belle des choses qu'aurait pu faire cet homme, contrairement à ses prédécesseurs à gauche, c'est de dire, moi, j'ai pas bâti un parti, les amis. J'ai bâti une vision de gauche. C'est plus puissant qu'un parti même. Tu vois, la vision... Il peut pas. C'est impossible. Ouais, là, maintenant, on sait qu'il peut pas. Mais Émile, ce que je veux te dire, il peut pas, certes. Un psychologue, il y a 10 ans, l'aurait vu. Mais non, mais... arrêtez avec les psys. Je les estime. T'es libre, là, ta psychologie de Wish. Tu dis à un mec, moi je suis un numéro 3 déjà. Profiler, là. Et je vais te dire... Moi je suis numéro 10 dans ma team. Voilà, exactement, j'allais la faire. Mais je vais te donner un truc, Émile. Faut arrêter le truc des psys, des trucs. Parce qu'en fait... Mais ça te permet d'anticiper, c'est juste mais ça. Non, un homme ou une femme aujourd'hui sur Terre, il a tellement de nourriture, il a tellement d'exemples, qu'au moment où tu l'attends quelque part... Macron, quand il est arrivé, jamais la notion de égocentré fou furieux n'était sortie. Vous vous souvenez ou pas? Numéro combien, Macron? 28. Non, numéro 3, je crois. C'est quoi, 3? C'est ceux qui veulent arriver les premiers, qui veulent l'ascension par n'importe quel moyen. Ils veulent arriver au rang social le plus haut. Tu sais qu'on m'a dit que c'était les juifs, quoi. Non, on m'a dit que c'était un peu une secte, ton truc, là, idéagramme, là, c'est ça? Idéogramme. Ça a 5000 ans d'existence. Mais frère, moi, tu sais pourquoi je pourrais jamais rentrer dans une secte? La tête de homme, je vais créer une secte. Je les bousille. De voir un mec arriver en peignoir avec un slip, dire ah tu es numéro 2. Pas du tout. Je suis numéro 7 parce que je suis gaucher et ça me permettait de centrer. Non, mais t'as Raël pour ça. T'en parles souvent. Mais attends, c'est pas ça que je veux dire, Émile. Émile, ce que je veux dire par là, tu m'as fait perdre le fil. Mais juste te dire un truc, Frangin. J'ai pas compris là où tu voulais en venir. Est-ce que t'as atteint tes buts? Bon, on te doit combien, Émile? C'est quoi cette psychanalyse? Non, mais parce que t'as parlé de Benjamin, etc. Mais j'essayais de comprendre. Mais c'est pas ça. L'artiste, il se réveille pas en ayant un plan de carrière. Regarde ce connard d'Hardy. Peu importe. Disons qui fait partie des auditeurs qui sont rentrés dans nos cœurs, qui sont devenus des amis. Est-ce que tu te sens accompli aujourd'hui? Attends, quand il se réveille le matin, il se dit je vais faire une expo avec Retour sur le futur. Retour vers le futur. Je pense qu'il y a des gens qui doivent lui dire, notamment sa compagne, je crois que c'est nul. Et lui, il dit non, je te l'ai très mal vendu. T'as des gens, ils ont des rêves, ils se disent j'aimerais bien faire un zénith et ils sont dans la cave. Et 10 ans après, ils ont fait le zénith, ils se disent j'ai enfin. Mais Émile, je sais pas. C'est quoi, toi, ton objectif, Émile? Émile, je vais te dire mon objectif. Voilà, j'ai vu mon père, ma mère et mes enfants rire au Bataclan comme si c'était les seuls dans la salle. Et j'ai vu 996, 15 personnes
accompagner ma famille dans un rire d'un travail que j'avais fait avec mon meilleur pote. Et plus de 1000. Et plus de 1000. 1010. Et donc, en fait, ce que je veux te dire, toi, tu places ça sur une notion d'objectif, et nous, et moi, avec Ardif, je crois, je te place ça dans une notion d'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui fait que je fais pas de politique. Parce que je suis sensible. Je suis sensible de ouf. Et c'est mon côté poétique lover. Et quand je vois des... Non, mais quand je vois des politiques... pourrait faire politique lover. Voilà, et quand je vois... Exactement. Darling, allons voter ce soir. C'est dur. Et en fait, ce que je vais te dire, je pense qu'Ardif, il est dans cet aspect-là, et je vais parler pour nous deux. Tu fais ton vernissage demain, de te dire que tes darons, qu'on aime, qui ont dû t'envoyer dans ta piètre carrière comme moi un jour en disant... Ça marchera pas. Ça marchera pas. Et que de les voir. Non, le pire, la pire réflexion, c'est pas un vrai travail. Mais Frangin, je te le dis avec émotion, je vais pleurer, t'es chiant. Et de voir tes darons, même pas regarder ce que tu fais, voir les gens et se dire, je crois que notre fils, c'est pas mal. Je te donne un exemple et je vais pleurer, ça y est. Vas-y. Hier, je suis allé voir le spectacle de mon fils, c'est la période des spectacles. Je filme. Je suis séparé de sa mère. Et mon fils m'appelle, me dit, il faut que tu viennes à mon spectacle. C'est très important. Je vais à son spectacle, nul. Et ce qui m'a ému, c'est pourquoi j'ai été. Je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais pourquoi tu vas au spectacle de ton fils? C'est pas ta semaine de garde et tout. Et je lui dis, parce que t'es pas rebeu. Et les rebeux, les renois, vont savoir de quoi je parle. Tu sais, quand nos darons, ils venaient jamais. Ouais. Tu te souviens de ce truc où... Moi, j'ai même une théorie qu'on fait des métiers d'exposition, les Arabes et les Noirs, le sport, l'art, pour les darons. Oui. Et moi, mon daron, je me souviens qu'aucun spectacle de ma life scolaire où je me disais, mais... Et je me souviens toujours qu'à un moment dans le spectacle, je regardais l'audience en me disant... Il va peut-être venir. Ouais, il va peut-être venir. Et vu que nos darons, c'était des ouvriers, je leur en veux pas et tout, tu rentrais, ton daron était... Il faisait rien, il regardait la télé. C'est même pas... Tu sais, parce que c'était un spectacle le samedi matin. C'est-à-dire qu'il et toi, aurait pu tu venir, reviens en fait. déguisé en écureuil. Ouais. Et tu dis à ton daron... Mais... T'avais rien à faire et t'es pas venu. Et en fait, ça m'a... Et tu sais, hein, il y a une phrase de Barbara Streisand qui dit « Il y a plus d'artistes qui devraient imposer ça à leurs enfants, ça en ferait moins. » Je pense que moi, je suis l'un des meilleurs artistes parce que mon daron, il m'a jamais demandé de lettres. Tu vois, il m'a jamais créé une activité artistique. Il m'a jamais dit... tu sais, comme les bobos de merde qui disent à leurs enfants tous là, oh, il est HPI, il a un esprit créatif, pas du tout. Tu Ma vois, femme dit ça de mon fils. Moi, je suis allé voir lui dis, mon non, fils, là, il m'a pris dans ses bras, mon chouchou et tout. Il m'a dit, est-ce que c'était un bon spectacle? Et vu que je ne mens jamais à mon fils, je lui ai dit, c'était nul. Mais tu Oh, mais je lui ai non, dit, c'est pas bien. C'était nul, mais tu étais magnifique. Et il m'a dit, merci papa, conscient déjà. Mais pourquoi tu mens pas? Et il m'a dit, ça te coûte quoi? Il m'a dit, viens voir. Parce que si tu lui dis c'est bien, oui, il va y croire, ce connard. Non, t'es trop Et méchant. il va Par exemple, Gainsbourg aurait dû dire ça à son fils. Ouais, par exact. exemple, qui Non, est pas nul. Gainsbourg. Qui Pas est nul. Gainsbourg. Bah si, Lulu. Ah, Lulu, ouais. Mais juste un truc. Lui, il m'amène voir son dessin. Son dessin? Ouais, il dessine. Oui. C'est une activité dessin. Ouais. Il devait dessiner un arbre. L'arbre, ça allait pas fort, mon Émile. Et Frangin, ce qui m'a fait rire, c'est que mon fils, pourquoi ça m'a touché? C'est qu'il se dira, mon père, il est Rama. Il est venu. On s'était couché à cause de cette émission RTT à 5h du matin. Je suis arrivé en warning à l'école et tout, païmbe. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il dira, ouais, mon père, il est venu. Et franchement, je vais dire un truc. Si tu continues comme ça, ton fils, tu vas en faire un profil 1. Oh merde, maintenant, il sera gardien de but, voilà, il sera numéro 1. Comme ça, t'auras l'info. C'est qu'en fait, à force de lui dire c'est pas assez bien, il va devenir perfectionniste. Mais eh ben, tu c'est comprends bien, pas. perfectionniste. Non, mais t'as des Sacré enfants. détoc, hein. T'as des Oui, enfants, ils j'en ont ai quel âge? deux, 4 et 1,5. Ouais, franchement, pour l'instant, ça se pose pas. Mais je vais te dire un truc. Moi, mon Ouais. fils, il a 9 ans. C'est le plus grand des fils du monde. Mes filles, j'en parle même pas. En fait, il faut être père. Faut pas mentir. Bah moi je mens. Et il fait des roues tout éclatées, il me dit papa c'est bien, je dis oui. Voilà. Tu sais que mais vraiment mes filles. C'est pour ça que vous êtes divorcés. Moi mes filles, Non, on n'est pas divorcés. Non mais mes filles que Ah, pardon. j'aime, qui écoutent le podcast actuellement. Juste déprimé. Quand je vois mes filles parler politique, Ouais. ça m'émeut aux larmes. Je leur ai pas dit, mais elles écoutent le podcast. Ça me touche dans mon fort intérieur parce que elles sont métissées, mais elles sont racisées selon elles. Elles sont même pas. Et comment elles parlent politique. Ouais. Moi, ma fille aînée, n'en parlons pas. Je pense que ma fille aînée, c'est. Parce que t'es leur exemple. Hein Parce non, que t'es leur exemple. mais pas que. C'est qu'en fait,
elles sont... Tout de suite, je leur ai dit, les filles, et en plus, c'est des filles, l'engagement politique, c'est une question de générosité, pour conclure. C'est pour ça que beaucoup d'artistes pensent être politiques et beaucoup de politiques sont des artistes ratés. Mais en fait, quoi, Frangin ? C'est la générosité. La générosité, c'est très important dans la vie. Et c'est ce qui fait que moi, cette société qui s'affaisse devant moi, aujourd'hui je le dis, c'est qu'en fait, ça n'existe même plus. Tu vois, tout à l'heure, c'était assez marrant, j'ai vu 2 partis politiques, des mecs qui se parlaient pas. Et les 2, ils m'ont donné leur tract en même temps. Et ils m'ont reconnu après... Et je leur dis, faites une bonne campagne. Et il y a l'un des 2, il m'a dit, les 2 ? Ouais. Non, mais c'est beau, vous êtes engagés politiquement. Il n'y a pas de gens du FN. Bonne campagne. Et bravo si tu as gagné. Tu t'es réveillé le matin et tout. Mais ce que je veux dire par là, pour finir là-dessus, cette société manque cruellement de générosité. Et Mélenchon est l'incarnation de ces hommes politiques qui disent « moi, je » au lieu de « nous ». S'il disait « nous », je te jure qu'il comprendrait. Voilà, c'est... Mais il comprendra jamais. Mais ça, d'accord, mais on va pas rentrer là-dedans. Parce que je vais m'arrêter. Mais juste pour te dire... Non, mais c'est le fait que tu en parles souvent dans le podcast. De Mélenchon. Mais j'en parle souvent, Frangin, parce que dans 3 jours... Pardon, Émile, t'es noir. Je te le rappelle. Je suis pas noir. Dans 3 jours... Espagnol. Si, t'es noir. Espagnol. Ouais. Mais dans 3 jours, Frangin, notre vie, elle bascule. J'en perds ma voix et tout. C'est pour ça que tout à l'heure, pourquoi tu parles de Mélenchon alors que c'est l'extrême droite le problème? Mais c'est pas. Mais ça, mais t'as pas compris, c'est acquis. C'est acquis, ça. Je pense que les 4000 glorieux le savent déjà. Donc, en gros, tu dis, à cause de Mélenchon, à cause de son comportement et sa stratégie, il nous fout dans la merde. Oui, ça oui, mais ça ne veut pas dire votez pas. Tu utilises des mots savants pour me dire t'es numéro 1, numéro 9 ou numéro 15. Tu vas drop the mic, Émile, parce que... Et le truc le plus simple, tu l'as pas compris. Frangin, l'extrême droite, moi, Yacine Bellatar, je crois que j'ai donné suffisamment de gages au cours de ma carrière pour montrer que c'est pas que je leur fais la misère, c'est du niveau du traumatisme. D'accord. Ensuite, de l'extrême droite, j'ai fini par découvrir que beaucoup de bobos avaient dans la forme une apparence de gens de gauche pour une idéologie d'extrême droite condescendante. Oui. Et le 3e point, c'est que quelqu'un qui me dit à 42 ans, moi qui me suis émancipé de tout, de ce colonialisme, de cette infantilisation des sujets que toi t'as vécu en tant qu'homme noir, ou Dalila, ou tous les racisés savent de quoi je parle. Il y a un mec qui devrait être précurseur sur cette idée, qui devrait la faire évoluer, qui dit c'est moi qui ouvre les portes dans les quartiers. Et là, tu dis, mais au-delà d'une erreur, t'en veux plus aux gens que t'aimes. Je vais pas demander, moi, que Jordan Bardella, il me dise, c'est moi qui ouvre les portes en banlieue. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui va les ouvrir lundi. Parce qu'il aura le GIGN dans sa main, ça se trouve. Ça se trouve, il aura la BRI. Il aura l'office HLM. Et il dira, je te le donne. Parce que tout à l'heure, les mecs de Bobigny, certains, ils me disaient, mais Yacine, on sait qu'il va envoyer l'armée de terre. Tu sais, dans les villes témoins comme ça, Bobigny, Stein, tu sais, il y a des villes, on fait des blagues. T'as des villes en province, moi j'ai grandi à Orléans, et Orléans c'est une ville test. Et... Non, mais Orléans c'est beau. Je te dis, il y a des villes de banlieue, tu dis Saint-Denis, t'as ton imaginaire. Bah, quand ils vont envoyer l'armée, juste regarde ça. Il envoie l'armée dans 2 semaines. Premier truc qu'il va faire, j'interdis le voile et je mets l'armée à Stein. Le maire, il va arriver, il va dire, bah non, machin, comment ça, non? J'ai été élu par le peuple. Ce que je fais, c'est légitime. Je veux des chars d'assaut. Je veux des chars à côté de l'école. Et là, tu as un enfant de 5 ans qui va passer devant un char et dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai... Et ça, là-dessus, de toi à moi. Les blancs bobos qui gentrifient la gauche, ils habitent pas dans la cité de Stein. Et donc, Rokhaya Diallo, qui est ma frangine, quand elle dit du Front Populaire, il serait bon de laisser les concernés parler du racisme. Tu vois, on est complémentaires. Mais je fais pas en rebond de Rokhaya. Ma fierté Tu parles de... que ce serait les filles qui devraient laisser... Bah, qui alors? L'extrême droite? Non, je te pose la question. Mais Frangin, normalement, Mélenchon, qui dit je m'engage, je suis pas concerné. Ah d'accord. Les circos. Tu prends les circos et tu sors pas Garrido, parce que c'est ta copine, que c'est du truc, regarde, du ressentiment à la con et tout, bon. Tu prends 50 circos et tu dis, moi, à Mélenchon, j'ai le pouvoir, et il l'a, de nommer 50 députations gagnables LFI à des rebeux et des renois. Pourquoi? Parce que
je te le signe, l'extrême droite va avoir peut-être 250 députés et il serait bon qu'en face, ça soit pas de la même couleur. Qu'il y ait 50 rebeux renois qui, quand eux, ils vont affronter l'extrême droite, ils vont pas dire « Oh là, c'est mauvaise ambiance. Ah, c'est mauvaise ambiance. » C'est... Gars, là, tu parles de mon histoire. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure, il y a un journaliste qui me dit « Mais monsieur Bellatar, vous êtes contre Mélenchon. Pourquoi la gauche gentrifiée que vous condamnez ?» Bah, frangin, j'aime pas Sandrine Rousseau, mais a priori, quand elle parle des femmes, disons-le, elle est possédée. Et je dis pas ça à charge. C'est que Sandrine Rousseau, quand elle parle de ce sujet, même si sur la forme, elle pourrait être plus douée, tout ça, elle les fait trembler en face. Tu sais, elle leur dit, tu retires ce que tu as dit sur les femmes tout de suite. Cette société masculiniste, viriliste, machiste à la con, à chaque fois on voit Sandrine Rousseau et dit « Ah ouais, mais normalement il faudrait une dizaine de Rousseau ». Le problème, elle, c'est qu'elle a fini par devenir la caricature qu'on voulait qu'elle soit. C'est-à-dire que tout le monde... Pourquoi on ne fait pas notre propre parti politique en mettant... Nous allons y venir, mon cher Émile. Okay. Je te laisse, t'es un numéro 3. On finit avec Dalila, c'est important. Parce que... Dalila, qu'on avait commencé à lui parler quand même. Dalila, on va finir avec toi. Bonjour, rebonjour. Bonjour, oui, moi je disais la dernière fois, j'étais très énervée. Là, je suis beaucoup moins énervée. Pourquoi bon je me suis mis avec un facho. Non. Dis-nous. Non, j'ai fait un petit voyage. Où ça? En Afrique. Voilà, d'accord. C'est pas assez du précis. Coup, j'invite tout le monde à aller en Afrique. C'est un continent. T'as un pays? Un continent, ouais. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'accord. La Côte d'Ivoire. Abidjan. Abidjan, ouais. D'accord. Abidjan, Yamoussoukro. On connaît? Ouais. On finit les travaux là? Ouais. Le pont là, il est fini? Oui, il est fini. Ah voilà, c'est bon. Oui, il est fini. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages à Abidjan. Oui, mais il y a toujours des embouteillages. Il n'y a que 2 ponts pour passer au-dessus de... Bon, bref, vas-y, alors ouais, je crois qu'il y en a plus, mais bon. Donc voilà, je voulais vous dire que je suis une ex-dépressive. Ah, le podcast m'a beaucoup aidé à cheminer, à réfléchir et à prendre un peu de recul et aussi à rester dans la danse et dans la bagarre. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Parce que moi, je vous rejoins beaucoup sur l'idée de nos enfants, quoi, en fait. Bon, bien sûr, on a sûrement dû faire des erreurs, on a dû échouer, mais il y a nos enfants, et quand je dis nos enfants, je dis pas que les gens qui ont des enfants, hein, le rayonnement des enfants autour des uns et des autres, qui est vraiment la meilleure raison pour continuer à garder l'espoir et continuer à garder le sourire. Et ici, on rit pas mal. Et moi qui ai des enfants adolescents, là, c'est sûr que c'est hyper compliqué de garder le sourire et d'avoir quelques éléments. Donc, vous m'avez pas mal nourri vis-à-vis de ça. Et moi, je prônais aussi le vote obligatoire. Donc, c'est cool que cette idée elle soit déployée ici. Moi, je prône aussi le don du sang obligatoire. Donc, si RTT c'est beaucoup. Ouais, d'accord. Après don du sang, sauf si vous êtes facho. La bataille. Ça se trouve, ça se transmet. Ça va. Mais voilà, il faut là garder l'énergie, aller la chercher ailleurs ou aller la chercher chez des personnes qui en ont encore. Peut-être plus avec de la légèreté. La légèreté, c'est aussi un bon propos pour aller de l'avant et pour, voilà, ça peut être une fête d'école, ça peut être aller voir un bon film, pour rester fort parce que, voilà, j'ai dans mon entourage des gens qui se sont disputés à cause des questions politiques et je leur ai dit, mais attendez, on est en train de tomber dans leur piège, quoi. Il ne faut surtout pas qu'on montre qu'on est un genou à terre. Oui, c'est dur, on se prend des droites, des crochets, etc. Mais voilà, il y a aussi plein de petites sources, plein de petites lumières qu'il faut garder. Ça peut être dans la rue, de regarder des gens, ça peut être des initiatives dans les associations. Alors là, Dalila, c'est vraiment... elle met des petites... Voilà, finir avec des petits points d'espoir comme ça, c'est vrai. Si on est trop down et que aussi on est dans le conflit quand on exprime nos idées, bah, c'est sûr qu'on n'est pas... De toute façon, il va falloir se raccrocher à quelque chose. Hein, voilà, en fait, c'est un peu l'énergie du désespoir. Oui, et là, je vais revoir les Star Wars, parce qu'il va falloir s'organiser comme la Résistance, s'habiller comme eux. Aller voir des dessins animés. Okay. Pour rester fort, parce que on sait très bien aussi les parcours, et on a des parcours incroyables tout autour de nous, et tous les soirs au podcast, on en découvre de nouveaux. Et c'est ça aussi, quoi. Alors oui, c'est un microcosme, mais finalement, c'est une poche de résistance. Il n'y en a pas 50 000. Celle-ci, c'est la nôtre. On est des glorieux, des glorieuses. On a envie que ça continue, que ça se développe. On est down, on va repartir.
Et voilà. Vive Dalila. Merci à toi, merci. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Bah écoute, je vais amener une tarte demain. Prenez soin de vous, on fêtera mon anniversaire. On vous attend nombreux et nombreux. À demain, on se retrouve à RTT, sur RTT à 23h exactement. Soyez branchés sur la chaîne RTT 2024 sur Insta ou sinon sur ma chaîne YouTube Yacine Bellatar. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.